Salut tout le monde. Aujourd'hui, allons regarder ce sympathique jeu qui s'appelle Drakensang. Mais j'aimerais bien pouvoir y jouer autrement qu'en fenêtré. Voilà. Alors, donc nous allons commencer une nouvelle partie. Donc Drakensang, c'est quoi? C'est un jeu inspiré du jeu de rôle papier L'œil noir. Donc ça se passe dans l'univers de l'œil noir, donc dans ce continent qui s'appelle l'Aventurie. Salutations. Je fais appel à toi en ces temps obscurs. Beaucoup de choses se sont passées ces dernières années. Je me suis fait prendre à des filets dont je ne peux plus m'échapper à présent. Pour m'en défaire, j'ai besoin de quelqu'un de l'extérieur. Un visage inconnu. J'habite sur la place Praios, à Ferdok, face au temple. Je sais que je puis compter sur ton aide. Puisse Havès t'accompagner sur ton chemin. Ton vieil ami, Ardo. Alors, donc, nous avons reçu une sollicitation de la part d'un ami, donc Ardo, qui habite à Ferdok, donc une petite bourgade un peu à l'ouest de Gareth, la capitale. Nous allons donc commencer par créer un personnage. Alors, l'œil noir, je veux dire franchement, j'y ai joué au jeu de rôle papier. C'est le premier jeu de rôle papier auquel j'ai joué. Mais c'était entre 1987 et 1990, quoi, à peu près. Donc ça vous donne une idée du temps qui est passé depuis. Et surtout, je crois que l'œil noir, aujourd'hui, on est à sa 5e édition ou je ne sais quoi. C'est-à-dire que les règles ont fatalement bien changé depuis. Et donc, je ne sais absolument plus comment marche ce jeu. Il me semble que le courage, c'était à l'époque, c'était l'initiative au combat, celui qui avait le plus en courage tapait en premier. La force permettait d'avoir des bonus aux dégâts. La constitution a des points de vie. L'adresse, je sais plus à quoi ça servait, tirer à l'arc ou je sais plus quoi. Et le problème, c'est que là, vous voyez, il n'y a pas de tout le type. Quand vous mettez votre comment dire, donc l'archer, il est fort en dextérité plus qu'en adresse. Alors quelle est la différence entre dextérité et adresse? Vous voyez, je le saurais dire. Donc, je sais plus exactement à quoi correspondent les différentes stats. Je serais bien en peine de vous expliquer les mécanismes, je les connais plus. Donc là, le but c'est de découvrir les mécanismes de ce jeu, de découvrir ce jeu, histoire de savoir juste un petit peu ce que c'est, que ce Drakensang, voir ce que ça vaut. Donc d'abord, vous allez choisir une ethnie. Et donc ça va aller avec plusieurs classes possibles. Donc vous avez les sémi-réalmiens, les hommes du mi-royaume. Donc ils peuvent être soldats ou archers, mais ils peuvent également être de type mage. Ou de type voleur, bandit. Après vous avez les Tulamides, qui peuvent être des magiciens plutôt, aussi également. Des Torvaliens, qui sont forcément pirates. Des Tulamides Amazones. Des elfes, donc elfes des prairies. Et elfes sylvains, elfes des bois, lanceurs de sorts. Des nains. Donc c'est à vous de choisir. À titre personnel, je vais faire un guerrier, forcément. Donc j'hésite entre un nain, parce que les nains c'est bien, ou un humain. Le nain, si on regarde, il a plus de constitution, plus de force, moins de courage qu'un guerrier. Dextérité 12, adresse 13. Il a plus de dextérité mais moins d'adresse. En vitalité, il a 37. Donc l'humain a un bonus à l'épée. Lui un bonus au hache et masse. Donc il a plus d'endurance, ça c'est normal, il a plus de constitution. Après charisme, tout ça je m'en fous. Intuition, il me semble que c'est pour trouver les pièges. Le nain est plus intelligent que l'humain. Je vois pas forcément trois différences. Alors, c'est de la même façon entre guerrier et soldat.
Le guerrier a le soldat a moins de dextérité et un peu moins de courage. Pour le reste, il a plus d'adresse. Donc je vais peut-être prendre plus un guerrier, on va voir. Donc rageant de Hossein, Xindan de croc de bois. Voilà, ça fait très classe, mais on va l'appeler Didenbourg. Voilà. Sauf que toi, c'est pas Xeber qu'on va t'appeler, hein. Évidemment. Évidemment. Tu seras Valandril de Noirpierre. Alors, il y a le mode expert pour les gens qui veulent faire une création de personnage plus avancée. Donc ici, vous avez des points à dépenser dans les compétences, les talents de combat, les machins. J'avoue, ça c'est encore un peu trop compliqué pour moi. Donc on va rester en mode normal, mais on va accepter un personnage basé sur des compétences basiques justement. Et on va partir donc ainsi. Alors l'œil noir, c'est un jeu allemand si je ne m'abuse. Donc vous allez avoir beaucoup de noms d'inspiration allemande. Voilà. Alors, bienvenue dans le monde de l'aventurie. Beaucoup de gens croiseront votre route lors de vos voyages et vous demanderont des faveurs plus ou moins importantes. La vie d'un héros implique d'accumuler progressivement un grand nombre de tâches, de recueillir une multitude d'informations. Afin de conserver un suivi de toutes ces choses, vous avez accès à un livre de quêtes dans lequel toutes les instructions seront consignées pour que vous puissiez les relire à tout moment. Les données inscrites dans le livre de quêtes seront actualisées en fonction de nouvelles informations obtenues lors de conversations ou durant certaines tâches. Ces modifications sont signalées par l'icône du livre qui clignote. Vous recevrez également des messages vous informant de nouvelles quêtes. Donc à terme, on va avoir potentiellement des compagnons. Donc on va regarder sur ce jeu. Donc là on est au bout du monde, hein. Si on essaie de partir par là, on va sortir de la carte. Donc principauté de Koch. Donc ça c'est la carte du monde. Ici c'est c'est ici qu'on était. Formidable. Alors, donc on va essayer d'avancer tranquillement. Je sais pas si... Apparemment c'est un jeu qui est plutôt un peu... avec un côté un peu linéaire, hein, plutôt que open world. Donc on a un système de zone. Donc là vous voyez on peut pas quitter la route par exemple. Bon mais ça c'est tout au début du jeu j'imagine. Par contre la caméra, je suis pas fan du tout là. Elle suit de très loin avec beaucoup de latence. Sergent Erland. J'ai 2 mots à vous dire. Oui. Y a-t-il un problème? C'est que j'ai fait un long voyage, je compte atteindre Ferdok avant la nuit. Nous avons tant de problèmes que je ne sais pas par où commencer. Les renforts ne sont pas arrivés et la ville de Ferdok a été fermée. En plus, il y a une bande de meurtriers assoiffés de sang qui rôdent dans la région. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Pour l'instant, seuls les dignitaires et les voyageurs de bonne réputation peuvent obtenir un sauf-conduit pour entrer en ville. Mais c'est que je suis appelé à Ferdok pour des affaires urgentes. Cette invitation du vicomte de la Verratrie est-elle suffisante? Le vicomte est un homme respecté. L'inspecteur Nandor exigera que 2 personnes attestent de votre réputation. Nandor est l'inspecteur de l'octroi. Lui seul décide qui entre à Ferdok en ce moment. Ok, donc il faut que je trouve 2 témoins. Ok. Donc je vais devoir trouver 2 kidam. Certainement faire des quêtes pour eux. Pour qu'ils attestent de ma bonne volonté. De mes bonnes intentions. Et après je pourrai du coup entrer... où je le souhaite. Donc à Ferdok. Certes. Alors, cherchons des gens qui souhaiteraient me donner des quêtes. Voyageurs riches chaudron. Des tonneaux. Oh, on peut casser les tonneaux. Mec. T'as pas une arme? Mec, t'as une épée longue. Pourquoi tu l'utilises pas?
Alors t'as un bouclier de bois ou un coutal. Bah on peut pas faire de dual wield, bah donc c'est pas grave. Oh, les animations de course sont rigides. La personne a besoin de sortir le balai qu'elle a dans le fondement. Je suis terriblement désolé que vous ayez été volé, mais j'ai les mains liées. C'est un bijou qui me vient de ma famille. Et je vous serais très reconnaissante de... J'aimerais bien voir, mais j'ai des ordres stricts. Quel idiot! Ce n'est pas une vulgaire servante que vous avez devant vous, mais ma sœur Salina, la reine des battleurs! Ne la ramenez pas comme ça, mon petit bonhomme. J'irai faire un rapport au sergent Erland. Mais c'est bien pour faire plaisir à madame. Comme d'habitude, la garde qui ne bosse pas. Donc on va parler à Salina, reine charlatane. Je suis Valandril de Noirpierre. Je me rends à Ferdoc. J'ai entendu par hasard votre conversation avec le garde. Vous savez donc qu'on m'a volé. Le voleur m'a pris un diadème de grande valeur, un bijou de famille. C'est tout à fait regrettable. Suspectez-vous quelqu'un en particulier? Je pense que c'est... Allez, Serette, dis-le, c'était Draenor, ton Draenor adoré. Hamlock, espèce de vipère, occupe-toi de tes affaires. Ouais, si tu m'avais écouté à l'époque, t'aurais moins de problèmes aujourd'hui. Oh, ok, arrêtez de vous disputer, là, c'est chiant. Dites-moi au moins comment je peux aller à Ferdoc. Faites pas attention à ce fouineur. Même si Draenor est impliqué là-dedans, je crois pas que c'était une idée à lui. S'il vous plaît, trouvez mon Draenor adoré. En échange, je vous aiderai à aller à Ferdoc. D'accord, Salina, je vais t'aider. Et il est où ton Draenor? Essayez de trouver Runkel Tapensac. C'est un vieil ami de Draenor. Je ne l'estime pas beaucoup, mais c'est peut-être quelque chose. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit derrière tout ça. Bien, nous en saurons plus quand j'aurai trouvé Draenor. Bien. Que voulez-vous de la vieille Oralia? Qu'est-ce que tu peux m'apprendre? L'alchimie, la botanique, hein. Alors, en argent, j'ai 4 ducats, 0 gros, 0 sous, et j'ai 0 points d'expérience, donc je ne peux rien faire du tout. Alors, en fait, il y a deux types de points sur ce jeu, les points d'aventure, les points d'expérience. Les points d'aventure, c'était les XP que tu gagnais quand tu butais un mob, ou quand tu faisais une quête. Mais qu'est-ce que les points d'expérience, par contre? J'avoue que je suis plus vraiment tout à fait au courant des règles de ce jeu. Peut-être est-ce un tort. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir d'autres personnes qui donnent une quête ici. Alors, vous avez une mini-map avec des points d'interrogation, ou sur la map, hein, les points d'interrogation sont écrits. Donc vous avez clairement donc, des marqueurs de quête. Hein. Donc on n'est pas sur un jeu typé old school, là cette fois-ci. On est sur un jeu où vous êtes quand même guidé, pris par la main, de toute évidence. Alors je ne sais pas si je jouerai longtemps à ce jeu, peut-être que j'y jouerai qu'une heure et que je laisserai tomber. Hein. Allez savoir. C'est des jeux que vous achetez 2 ou 3 euros. Bon. Alors vous avez l'air d'avoir une question. Vous avez l'air d'avoir une question. Ouais, t'as une tronche de mercenaire. Tu vas où? Gondouin et moi avons souvent combattu ensemble. Nous répondons à l'appel aux armes de Traldar des Chutes d'Argent qui veut chasser les orques du royaume. Je vous souhaite bonne chance, mes amis, puis Cor vous accompagne. Attendez, ça vous dirait un petit combat contre nous? Comment je pourrais vous battre tous les deux? Il faut croire en la victoire, c'est le doute qui vous empêche de réaliser votre potentiel. T'es un mercenaire ou t'es un philosophe? Si vous arrivez à me vaincre, Gondouin et moi, je vous donne mon épée. Qu'en dites-vous? Ok, on y va. Ah, mais ces animations... c'est pas extraordinairement fluide au niveau des personnages. Hein. Cette zone sur laquelle tu te trouves, c'est notre cercle de combat. Si tu sors du cercle, tu as perdu. Nous allons nous battre au second sang, c'est-à-dire jusqu'à ce que l'un de nous soit clairement blessé, ou choisisse d'abandonner. Bonne chance.
pour l'instant, il n'y a qu'une seule personne qui s'est défoncée, c'est moi. Hein. Vous trouverez un guérisseur à la chapelle d'Avès. Allez vous faire soigner de ce combat. Et revenez, si vous voulez retenter votre chance. Je me suis fait défoncer, quoi. Comme c'est étonnant. Je suis niveau 1. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse contre ces deux gars? Enfin bref. Peut-être que je pourrais gagner, hein, mais je ne maîtrise pas le gameplay ni les subtilités de ce jeu. Donc, ça dit, avec un seul skill, je vois pas exactement... Peut-être qu'il aurait fallu que je les promène. Je me contente de taper quand j'ai mon gros skill up, et puis pour le reste, je cours. Peut-être, hein, peut-être. Bon, c'est tellement cheap ça comme gameplay que je préfère autant que ça se passe pas comme ça. T'es qui toi? Eh, Runkel tape en sac. Faut que je te vois là. Qui êtes-vous par Pérex? Qui êtes-vous par Pérex? Je suis Valandril de Noirpierre. Salina m'a demandé de retrouver son amant. Êtes-vous Runkel tape en sac? Non, je dis oui, enfin, j'ai rien à voir avec le vol de son bijou. Et comment t'es au courant que son bijou a été volé, toi? C'est peut-être vrai, sinon vous auriez quitté la ville depuis longtemps. Je crois que vous savez où je peux espérer trouver Draenor. Peut-être. Il y avait un type étrange au spectacle de Salina tout à l'heure. Il ne la quittait pas des yeux. Mais alors que tout le monde n'avait Dieu que pour son corps sublime, lui n'arrêtait pas de fixer son diadème. Et croyez-moi, ce regard, je le connais. C'est suspect en effet. Mais en quoi cela peut-il nous aider à trouver Draenor? Vous pensez que ce mystérieux étranger est derrière le vol? Pas forcément. Mais il a parlé à Draenor après le spectacle. Il avait l'air de le menacer. Draenor est un voleur qui a des principes. Il ne volerait pas la femme qu'il aime. Si Draenor est mêlé à tout ça, je suis certain que cet étranger y est pour quelque chose. Et il est où Draenor là? Cet étranger est lié à la bande d'assassins. Si vous trouvez ces vermines, vous trouverez Draenor. Je ne sais pas où il se cache, mais l'aubergiste de la Lame ébréchée pourra peut-être vous aider. Il connaît la campagne alentour comme sa poche. Il aura peut-être une idée. Draenor et moi, nous voulions rejoindre la guilde des voleurs de Ferdok. Nous sommes ici pour notre épreuve d'entrée. Je vois, je peux peut-être t'aider. C'est quoi ta mission? Nous devons accomplir 3 épreuves. Chacune demande des compétences exceptionnelles. C'est pour ça que je suis venu accompagné de Draenor. Il a ça dans le sang. Que dois-je faire? Alors les épreuves, il y en a 3. Je connais que la première. En la réussissant, nous aurons accès à la seconde. Nos ordres sont de trouver le coffre à la chapelle d'Avès et en voler le contenu. Alors ça c'est gentil, mais je suis pas voleur, j'ai pas de compétences de voleur, donc je vais pas pouvoir t'aider sur ces quêtes-là, l'ami. Alors, la chapelle d'Avès, elle est là, je crois. Oh là, vilain! J'aurais besoin d'aide. Qu'est-ce que tu peux me proposer? Alors, je vends. Recette de la poudre à penser. C'est un gros. Je peux acheter la poudre à penser. Je vais acheter la recette. Alors, comment ça s'utilise? Jeter, utiliser. Recette de la poudre à penser ajoutée au livre des recettes. Alors... Il faut 5 poudres de mandragore, 2 herbes frisées, une baie à 4 feuilles. Régène PV plus 1 pendant 10 minutes. Ah bah j'ai été soigné. Alors voilà le fameux coffre donc des voleurs, mais il est verrouillé, il faut le crocheter. Et moi, crochetage, pas savoir faire. Alors c'est où les compétences? Crochetage, c'est c'est du passif quoi. Ouais.
pas à quel rang il faut avoir crochetage en plus pour ouvrir. Bon, on va donc péter les tonneaux, s'il te plaît, l'ami. Bredo Bento. Eh, t'es qui? Salutations. Utile. Je vous souhaite une bonne journée. Ouais, qu'est-ce que tu vends, l'ami? Des flèches, des carreaux. Alors, ces bottes de cuir, elles font quoi comme armure? Des épingles à cheveux. Hein. Ah, le problème... Je lâche les 3, mais le problème c'est que je sais pas vraiment exactement comment... Oui, comment ça marche. Et je sais pas si je vais m'en servir du coup vraiment, des épingles à cheveux. Alors... Encore lui. Tu crois pouvoir dédaigner une vieille femme? C'est bizarre de ne pas voir le personnage au centre de l'écran. Parle. Où puis-je trouver cette ours des cavernes? Désolé, mais je ne crois pas que la forêt noire soit l'endroit idéal où une jeune femme devrait se rendre seule. Parondra, quoi encore? Eh bah dis donc. T'as l'air d'avoir des arguments toi. Je peux peut-être t'aider. M'aider, une fille de Kurkum n'a jamais besoin d'aide. Retenez ça. Je crois que vous vouliez peut-être de l'aide pour trouver l'ours, hein. Je m'ennuie tellement à attendre l'autorisation de poursuivre ma route vers Ferdok que lorsque j'ai entendu qu'un ours attaquait les villageois, je me suis dit que le défi méritait peut-être d'être relevé pour tromper mon ennui. Bah dans ce cas-là, on peut peut-être y aller ensemble. Par l'épée de Rondra, pourquoi pas? Ça vaut mieux que de supporter les bavardages incessants de cet aubergiste. Très bien, je viens avec vous. Excusez-moi, si vous cherchez des défis à relever, Ninox le chasseur n'est pas paru au village depuis un moment. Vous pourriez peut-être vous rendre à la forêt noire pour voir s'il va bien. Pas de problème, je peux le faire. Bienvenue à Alors, la Lamé Bréché. Brungal Tapensac m'a suggéré que tu pourrais avoir des renseignements sur la bande de brigands. On raconte qu'il pourrait avoir volé le diadème de Salina. Est-ce que tu sais où il se cache? J'en ai pas la moindre idée. Et si c'était le cas, je l'aurais dit aux gardes depuis bien longtemps. Mais si j'avais dirigé une bande de coupe jarret, j'irais me réfugier dans la forêt noire ou sur le mont Chauve au sud-ouest. Le mont Chauve est un plateau qui surplombe toute la région et il est très très loin du sergent Erland et de ses hommes. Tu vends quoi, l'ami? Ah, c'est pour faire de l'alchimie, quoi. Voilà, bon. Alors, du coup, nous avons deux personnages. Et tu sais faire quoi, toi, ma grande? T'as quoi? T'as un fendoir qui fait 1d plus 2 en dégâts. Moi j'ai une épée longue qui fait épée courte qui fait 1d plus 3. T'as surtout un arc avec 20 flèches. Et toi tu as tir ciblé. Point d'expérience requis 15. Vraiment, j'aurais peut-être dû me renseigner quand même sur les règles avant de jouer à ce jeu. Parce que là, on m'assène des trucs, là, points d'expérience requis, etc. Mais est-ce que les points d'expérience sont consommés quand tu utilises ton skill? Je pense. Mais du coup, c'est chelou, quoi. Enfin, ouais, c'est... C'est bizarre. Bon. Niveau skill, t'as quoi toi? T'as pas accrochage, toi? Non, t'as pas une gueule à... Ah non, mais c'est lui aussi. Ah non, d'accord, c'est faut être défensif, offensif. Ok, c'est cool.
Toi, t'as pas une gueule quand même à crocheter, toi. Non, hein. Alors, la forêt noire, ou le bois noir, ou je sais pas quoi, là. C'est où? Ninox le chasseur, Montchauve. Ah, c'est le sud-ouest, ça? Ça aurait été bien de mettre la carte dans le bon sens, parce que pour moi, ça, c'est le nord-est. Ouais, effectivement. C'est tout à fait étrange. Donc, c'est par là-bas, tout ça. Bon, on va me dire, le bois, on le voit, hein. Au moins, on peut pas le rater. Nébord le bûcheron, je peux faire quelque chose pour toi? Salut! Comment ça va? C'est pas fatigant de couper du bois toute la journée, vous devez être aussi musclé qu'un ours. Ah bien sûr, je viens d'une famille de bûcherons, vous voulez de l'orme, c'est un bois parfait pour faire des sculptures fines. Évidemment, il faut de la pratique. Ça me ferait grand plaisir, merci. Bah tu vas pas donner de l'orme? Ah si. Jauge de dégâts supérieurs désactivée. Hein? Mais encore. Jauge de santé supérieure désactivée. Hein? C'est quoi? Jauge supérieure désactivée. Qu'est-ce que c'est que ce truc à la con là, les jauges? C'est quoi O? Défilé texte. Je comprends rien du tout à ce qui se passe. Je comprends rien du tout à ce qu'il me fait lui. Bon, moi il faudrait que j'aille là-bas en face. Évidemment, mes personnages ne savent pas comment on y va. De la Gollum. Gollum. Non. Je peux pas récolter certainement parce que je suis pas assez skillé. Ah, on peut pas tout faire. Hein. Là, en l'occurrence, mon personnage ne peut rien faire. Mais avec une caisse, ça s'ouvre. En général, c'est pas obligé de taper dedans. Tu m'as pas l'air bien malin. Hein. Désolé, je ne peux rien pour vous. Excusez-moi, avez-vous vu Racorium, notre maître? C'est un jeteur de sorts. Il porte un chapeau pointu et une robe verte. Il a disparu depuis hier. Non. Son nom ne me dit rien. Le très grand Racorium Montagonis est l'un des archimages d'Aventurie. Il est magister extraordinarius et spectabilitas honoris causa de festum. Il est aussi dépositaire de l'Encyclopédia Soria et... Oh, tout ça n'est du baratin, n'est-ce pas? Il est connu pour ses recherches sur la conspiration des reptiliens et des dragons qui menacent notre civilisation. C'est un homme très savant et le voilà perdu. Il doit être en train de rire dans la nature à cette heure. Ah, je me souviens que les monstres les plus forts à l'époque, c'était les Tarasques. Des espèces de dragons. Mais alors, le mec, la conspiration des reptiliens, c'est pas Racorium, lui. Non, c'est Sylvien Pierre Durif. Ah, vous êtes ses élèves. Oui, nous essayons aussi de veiller sur lui. Sa magnificence n'est plus toute jeune et il lui arrive d'être parfois distrait, extrêmement distrait en fait. Pouvez-vous le rechercher? Ouais, je vais le faire. Tu l'as vu la dernière fois. Nous étions à l'auberge à étudier les traditions locales et à apprécier les nuances de ce merveilleux breuvage houblonné de Ferdoc quand il a soudain disparu. Je veux dire, maître Racorium. La blonde de Ferdoc? L'or de Ferdoc, pour être précis. Une bière fantastique, le summum de la brasserie garétienne, n'est-ce pas? Une heure passée avec cette bière est une heure bien passée, mais nous n'arrivions pas à nous décider sur le goût qu'elle laissait en bouche. Très bien, très bien. Et il est parti où ton gars? L'aubergiste a dit qu'il avait entendu marmonner quelque chose à propos d'aller récolter des plantes et qu'il est parti vers la forêt noire. Il ne nous a rien dit avant de partir. Une seconde d'inattention, il avait disparu. Moi, je vais voir ce que je peux faire. Donc en fait toutes les quêtes c'est à la forêt noire quoi. Bon ça m'arrange hein, en fait. Mais bon.
Allons faire un petit tour en forêt. Salut Gardenel. Et vous, faites attention. La forêt noire est dangereuse. Elle est pleine de bêtes sauvages et de brigands. Merci mec. Et je suis un héros qui va sauver le monde. Alors tu sais, des bêtes sauvages et des brigands, il en faut plus pour me faire peur. N'est-ce pas? Promenons-nous dans les bois, tant que les vilains n'y sont pas. Oui, quelqu'un qui est en train de se battre là-bas. Je suis à jamais votre obligé. En quoi puis-je vous aider? Vous pouvez utiliser le talent de connaissance des animaux pour dépecer des animaux morts. Ce talent vous donne accès à des ustensiles et des ingrédients spéciaux pour l'alchimie et la fabrication d'armes. Vous pouvez aussi les vendre. Vous utilisez ce talent via le menu de contexte pour une créature morte. Ok. Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Tu peux m'apprendre quelque chose sur la chasse? Nous verrons. Ouais mec, t'es pas... Alors, je peux apprendre survie. Je m'en occupe. Toi, survie, tu sais faire. Archerie, t'as pas assez d'argent pour l'apprendre. Zoologie, tu connais. Piège, tu peux l'apprendre. Arc, tir ciblé, tu sais. C'est quoi archerie? Ah, c'est construire des arcs. D'accord. D'accord. Survie, c'est quoi? Des baies à 4 feuilles poussant à l'entrée de la forêt. Le golune. Ah, bah elle pourra ramasser le golune. Non, elle sait déjà plein de choses. Je suis Y a-t-il autre chose que je puisse faire? Oui, une meute de loups conduite par une femelle à fourre blanche maraude dans la région. Leur chef est très intelligent et les loups ont évité tous mes pièges. Seul, je ne peux les chasser tous, ils sont trop nombreux. Vous pouvez m'aider en tuant la chef de la meute et en me rapportant sa peau. Le problème est donc si grave. Oh, il n'y a pas que ça. Il y a aussi un ours sauvage qui me cause des tracas et a déjà attaqué plusieurs voyageurs. Je n'ai pas encore réussi à le prendre, on peut suivre ses traces jusqu'à la grotte au bord du grand lac. Avestri serait plus en sécurité sans lui. Apportez-moi sa tête comme preuve. Je vais m'occuper des loups et de l'ours. Sans déconner quoi. Pas de choses à moitié nous. Alors au niveau des points machin, il y a une question, il y a une histoire de niveau. Mais après s'il y a des flèches, ce qui veut dire qu'a priori tu peux dépenser des points pour augmenter ces trucs. Mais est-ce qu'il faut en avoir plus? Ah, on appuie là-dessus pour modifier. Ah, c'est ça, donc il faut 450 points pour augmenter une stat. Pour 8 points expérience ou d'expérience, je peux augmenter la vie. Je peux augmenter, alors, ce qui est en vert, j'imagine, parce qu'il est en rouge. Donc les talents, les compétences que je ne connais pas du tout, je ne peux pas les augmenter. Je peux augmenter les compétences que je connais. Donc en épée, je suis déjà au max. Je ne peux pas devenir plus compétent en l'épée. Je ne peux pas changer l'attaque et la parade. C'est normal parce que en fait, ça dépend de ma compétence. Ok. Talent spéciaux. Coup puissant. Si je veux un talent qui fasse renverser, ça coûte 100 points de quoi? 100 points d'aventure, je les ai pas. On peut éventuellement prendre des sorts ou voilà, des trucs. Non, pour l'instant, j'ai pas envie de dépenser de points. D'accord, donc c'est comme ça qu'on dépense ses points d'expérience. Les points d'aventure, je pense que c'est pour l'augmentation des niveaux. Les points d'expérience, c'est pour booster ses valeurs. Toi, t'as déjà 498 points d'aventure. T'es une aventurière chevronnée, toi.
Alors, donc c'est cool, il y a des quêtes dans les 4 zones, dans les 4 endroits. Fourrure blanche, Mont Chauve, grotte. On va aller voir les loups. Hein, tant qu'à faire. Ah, décidément cette caméra elle me convainc pas. Hein. On n'a pas assez de profondeur de vue. Enfin, vous voyez, je vois pas assez loin. Pour voir loin, il faut hop 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 hop. Ah ok, ouais. Je suis pas sûr que ce soit vraiment l'idée du siècle là ce que j'ai fait. Toi. Tu bats pas à l'arc au cac, merci. À l'attaque! Mon épée a soif de sang! Ton épée elle a pas plutôt soif de toucher un adversaire. Ok, donc le niveau 2 c'est à 500 points d'aventure. Voilà ma revanche, Kurkum! Alors par contre lui, il a 41 points d'expérience. Si j'utilise ce skill, est-ce qu'il va les perdre? Non. Du coup, toi, tu peux le faire aussi. Mais a priori, c'est de l'endurance, quoi. D'accord. Donc l'utilisation de manœuvres au combat te coûte de l'endurance. Qui se régène lentement au combat. Ok. Pourquoi pas. Alors toi, on va faire zoologie. Échec, you fail. Mais pourquoi c'est elle aussi qui fait la zoologie? Parce que a priori c'est elle qui sait. Toi t'as pas l'option de zoologie. Elle l'a. Ou pas. T'aurais mieux fait de fermer ta gueule sur ce coup là. Ouais, t'aurais mieux fait. Donc là elle a gagné un niveau. Elle a donc maintenant 33 points d'expérience. Donc en fait les points d'aventure, comme je le pense, servent à déterminer votre niveau, et les points d'expérience vous permettent, et c'est pour ça, les points d'expérience vous pouvez en dépenser, mais quand vous en dépensez, si jamais vous tombez en dessous des 20 points d'expérience, vous pouvez pas utiliser ce skill, vous voyez. Enfin, c'est comme ça que je l'imagine. Peut-être que je dis une connerie, hein. Mais c'est comme ça que j'imagine un peu les règles. Peut-être que c'est pas du tout ça. Bon bref, toi. La souplesse générale du corps, vitesse de réaction, les réflexes, la capacité à estimer son allonge, saut et les activités. Ça c'est l'adresse, ok. Dextérité, c'est utilisation des mains et des doigts, coordination main et œil, écriture, désamorçage de pièges, crochetage de serrure, rapidité manuelle. Ok. Force, c'est état général. Comme je sais pas exactement quelles sont vraiment les stats qui sont requises pour se développer, je préfère éviter de dépenser des points dans des stats X ou Y. Allez. Allez, tapez du loup. Bah non, elle gagne beaucoup moins de points d'aventure, elle, du coup. Maintenant qu'elle a gagné un loup. Ah bon, c'est un blasphémateur, c'est lui. Moi, je sais pas, hein. J'ai du mal à considérer un loup comme un blasphémateur. Très bien. Je m'en charge.
Alors, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller tuer la boss. Fauve blanche. Et puis j'arrêterai là. Bon, ça fait déjà 40 minutes que j'y suis. Donc je ferai certainement quelques vidéos, ne serait-ce que pour tester le gameplay de ce jeu. Qui en combat a l'air plutôt type passif et un peu mollasson. Donc c'est simplement pas un jeu d'action quoi, ce qui me va très bien d'ailleurs. Hein. J'aime bien les jeux d'action, hein. Moi vous me parlez d'un jeu d'action, ça me va, mais un Dark Messiah c'est très sympa. Mais les jeux plutôt moins action, genre Baldur's Gate, hein. Bon, bah du coup t'as rien été capable de faire toi. Coucou hibou, coucou hibou, coucou, coucou, coucou hibou. Alors, elle est censée être par là. Il y a du monde. Faites pas peur les gars. On va tuer le premier, puis après on va passer sur la louve, parce que elle est quand même a priori plus belle. Alors, tous les deux vous passez là-dessus. Donc toi, Jojo, tu tapes ça. Toi, comme si c'était fait. Jojet, tu tapes ça aussi. C'est ça que t'appelles un coup puissant, toi? 2 en dégâts? Ah non, c'était pas un coup puissant qu'elle avait envoyé. Voir pour l'aventure. Les pouvoirs démoniaques de cette créature, vraiment des pouvoirs démoniaques, c'était un loup. Les loups n'ont pas de pouvoir démoniaque maintenant. Tu t'es chié dessus, mais t'es en train de te faire défoncer par un loup. Tout le monde écoute. Je m'en charge. Bon, t'es incapable de faire quoi que ce soit, quoi. Dis-le tout de suite, ça ira plus vite. Coucou, hibou, coucou, hibou, coucou. C'est comme si c'était fait. Hibou. On va rendre la quête. Puis on fera une pause parce que ça va 3 quarts d'heure. Ça sera une bonne durée pour une découverte quelque part. Ça c'est un brigand ça au moins non? Non c'est Ninox le chasseur. Ah bon autant pour moi. Bah, c'est toi que je veux voir Ninox. Et Ninox, j'ai fini ta première quête. Tu veux pas me parler? Tu es fou blanc, je vois sa peau. Tu vends quoi l'ami? Des flèches, un ducat, sans flèches, mec c'est cher. Alors les débris de peau on vend. Les pattes de loup on vend. Ah ouais mais ça vaut que quelques sous ça. Sans flèches c'est pas la même chose. Ok, du coup niveau XP 100 points d'aventure, 100 points d'expérience. Toi t'as 73 points d'expérience donc tu en as moins. Mais tu as beaucoup plus de points d'aventure, tu es niveau 2. Toi tu es quoi? Amazon hein. Utilise donc des flèches s'il te plaît. Toi donne tes flèches à la demoiselle qui a donc maintenant 100 flèches équipées, c'est cool. Ah l'inventaire n'est pas partagé tiens. Ouais ok. Ok bah écoutez on va s'arrêter là. C'est une premier aperçu sur ce que sera Drakensang.
un jeu que je découvre là actuellement. Donc je vous dis à bientôt pour autre chose. Ciao les gens.